Allez, un petit tour chez les vaches. Elles ont pas trop souffert de la chaleur la semaine dernière. Elles ont eu que de l'herbe hein, jusque là, pas besoin de complémenter. Et je vais aller voir parce qu'il y a notre turquoise qui est toute seule là-bas. Elle était prête à véler hier. Je vais aller voir si elle a fait quelque chose. En général, quand elles sont seules, c'est qu'il y a un veau ou qu'elles sont prêtes à le faire. Et avec le printemps qu'on a eu et l'herbe qu'on a eu, et ben les limousines elles se sont bien remises en état. Elles sont sorties de l'hiver plutôt maigres parce qu'on n'avait pas grand chose à leur donner. Ça va la turquoise? T'as quelque chose à me montrer? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bon, faites pas attention au chardon, hein. C'est prévu de les broyer dès que les vaches elles sortent d'ici à la fin de la semaine. Ça va être le moment de les broyer d'ailleurs, ils arrivent en fleurs. Oui, il y a un bébé là. Salut toi. Bon, j'étais repassé hier soir, elle avait pas fait. C'est un veau de safran, bah t'es pas gros hein. Une femelle ça non? On peut regarder? Salut. Oui, c'est une femelle. Du coup, la mère est Angus, le père est Limousin. Oui, t'es pas grosse. Hein. T'en as caché un deuxième quelque part ou c'est tout? Ah, il y a du courant là, oui. Ah oui, ça pique, il y a du jus. Ah, ils apprennent vite le courant comme ça. Joli couple, ah, vous êtes belles toutes les deux, c'est bien. Eh ben les petits ça profite bien aussi. Hein. Ça c'est les plus jeunes, ils ont. Ouais, le plus jeune il a 2 semaines à peine. C'est belette. Ah, j'aime beaucoup beaucoup. Extra. Abuela qui continue à bien profiter. Armani. Et il y a le veau à Sofia, là, le blond très clair. Là. Sacré veau aussi. Allez, allez. Et là, c'est Armorique. Ouais, la Fiatara. Superbe aussi. Ouais, je suis content, on n'a que 3 femelles cette année. Mais elles sont vraiment bien les 3. 3 styles différents. Allez, ça roule ici. On les laisse encore 2-3 jours dans cette parcelle. Oh, c'est même pas sûr. Je pense que demain, je vais les déplacer. C'est bien rasé là. Ah, quand on peut faire plaisir, hein. Allez, à plus dans le bus. Eh ben, on parlait de binage ce matin, c'est en cours là. Et ben, je peux vous dire que c'est nickel. Là, ça fait vraiment propre. Et je suis très content de ce travail là. Et c'est travaillé jusqu'au pied de maïs. Bon, et en binant, on se rend compte de ma boulette au semis. Là ça va, là ça va, là ça va. Là ça va pas, il y a trop d'espace entre les rangs. C'est pas un problème de GPS, c'est un problème que le semoir était pas assez ouvert. Eh ben ouais. C'est vrai qu'on se rappelle qu'au semis on était pressé, on avait le semoir que pour une journée. Et on avait eu un contrôle pack ce jour-là. C'était à la bourre toute la journée. Et j'ai pas pris le temps de bien ouvrir le semoir. Mais en réglant un peu la bineuse, on y arrive. C'est con. Mais il n'y a que cette petite parcelle là, ça va. Et donc pour biner là, c'est l'entreprise Max Agri, Maxime Edon. Et là il y a son père Eric à l'autre bout. Ils sont venus à 2 tracteurs et 2 bineuses pour faire le boulot. Et voilà la bineuse. Du coup à chaque fois il y a 5 socs entre 2 rangs de maïs. Et les disques c'est ce qu'on appelle les protège-plants.
Ça protège les rangs de maïs, surtout quand le maïs est petit. Après au deuxième passage, je n'ai pas besoin. Le genre de tracteur qu'on connaît un peu, un 140R, sympa ça. Hein. Et donc la bineuse, c'est une bineuse de marque Carré. C'est réputé, hein, c'est connu depuis longtemps. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dessus, il y a une interface guidée par caméra. Donc si vous voulez, là, sur cet axe-là, la bineuse, elle peut se déplacer derrière le tracteur de 50 cm de gauche à droite. Hein, et c'est guidé par une caméra. Bon, je suis passé en dessous. La caméra qui guide la bineuse, elle est là. D'accord? Et en plus, Maxime, il a rajouté une caméra, type caméra de recul, pour surveiller en direct ce qui se passe, le travail sur le rang. Donc on voit bien les deux protège-rangs, les disques protège-rangs, et les socs qui viennent travailler au plus près des pieds. Allez, on va voir ça en action. Donc ça suit le semoir, ça prend 6 rangs en même temps. Et c'est une bineuse qui peut en faire 8 ça en fait. Donc là, une bineuse 6 rangs sur le 6620. Et une 8 sur le 140. T'as trouvé un joli caillou? Non, c'est un... Bon, en fait, au passage de l'îlot, là, j'avais rétréci pour passer et j'avais réélargi le semoir. Ça fait qu'après, on est retombé bien dans les largeurs. Donc ma bêtise, elle n'a pas duré longtemps. Je m'embête un peu. Non, non, allez, c'est bon. Et là, c'est la caméra du semoir là qui suit son rang là. Allez, on est dans la cabine avec Maxime. Salut Maxime. Ça va? Max Agri, c'est ça? Max Agri en force. Un mot à geste. Maxime fait le reste. Spécialiste en binage. Et tu fais aussi de la moisson que tu me disais hein? Ouais, la moisson, on a équipé de 3 moissonneuses, dont une avec un récupérateur menu paille. Et les 2 autres sont aussi équipées pour endainer la menu paille sur l'andain de paille. Ah oui, d'accord. Ce qui permet de récolter selon les années entre 800 et 1200 kg hectares de paille supplémentaire, quoi. Ah oui, en effet. Donc ma clientèle est relativement contente avec ça parce que ils me rapportent que leurs bêtes sont plus propres, c'est un meilleur pouvoir absorbant. Ça absorbe un peu plus ouais. avec la petite paille là. Et puis toi, tu es sur Courcité, c'est ça? Sur la commune de Courcité, ouais, c'est ça, ouais. Bon, je pense que tu es pas mal connu dans le secteur ici.
Ouais. Pour le binage, ouais, beaucoup, ouais. Ici, on est dans la parcelle la plus sale. Vraiment un sacré tapis vert. Hein. Donc pareil, je le rappelle, on n'a fait aucun désherbage jusqu'à maintenant. On n'a pas eu les bonnes conditions pour passer de la RC tri. Et on va voir comment le binage y rattrape ça. Ouais, c'est pas mal. Demain, ça fera plus propre quand ça aura bien séché. Ça avance bien. Hein. À deux, ils arrivent à passer 50 hectares par jour. Donc là, le souci, quand c'est très vert comme ça, c'est que la caméra, elle a du mal à repérer le rang. Donc là, il y a des chances qu'il faille travailler en manuel. Mais bon, comme c'est semé tout droit, c'est moins compliqué quand même. Bon, là, on sait bien que malgré le binage, le maïs, il sera pas nickel. Il sera toujours sale. Et là, c'est vraiment le précédent cultural qui fait que c'est très sale. Ici, c'était pas... L'année dernière, en semis de printemps, on avait fait de la luzerne et de la fétuque. Mais l'année était très sèche. Et ça n'a jamais couvert le sol. Et ben, ma luzerne, je l'ai défaite là, pour semer du maïs. Et le fait que ça soit resté non cultivé, avec beaucoup de trous... et c'est les adventices qui prennent la place. Aujourd'hui mercredi, traite terminée, lavage fait de la salle de traite. On a mis aussitôt le racleur parce que le pédicure bovin va arriver. Donc il faut que le couloir soit propre. Et là, maintenant, on va trier celles qui vont passer entre les mains du pédicure. Toi, je me demande si tu vas pas, toi, le gars. Je m'en rappelle plus. On a fait une petite liste de vaches. Bon, là, il y a beaucoup d'eau parce que je viens de laver la salle de traite, justement. Il va en rester un petit peu ici. Mais de toute façon, il va repasser tout à l'heure. Il passe 3 fois par jour. C'est bon, toutes les boiteuses sont là. Il y en a 11 à faire. Apparemment, il y en a pas mal parmi vous qui connaissent Bruno, puisque chaque fois qu'on le voit dans les vidéos YouTube, ça remonte à ses oreilles. Donc ouais, ici, il vient tous les 6-8 semaines à peu près, quand il y a besoin surtout. Et on est content de son travail. Et on cherche un remplaçant pour lui, parce qu'il s'en va. C'est bientôt la retraite, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Mais bon, il a dit que tant qu'il trouve personne pour le remplacer, il continue tout de suite. C'est pas ça? Non, non, c'est pas ça. La santé va pas le permettre. Bon, avis aux jeunes là, qui cherchent un métier, ça pourrait être une belle voie. Il y a du boulot. Bon, Melton, elle a plusieurs fois qu'elle passe dans la cage. Ça patte. C'est une des plus vieilles vaches celle-ci. Je crois que c'est la doyenne. M. O, c'est 2018. N, 2017, 2016. Voilà, 10 ans. On l'a acheté Génis pleine, ouais. En 2019. Et celle-ci, c'est sa fille. Justement, c'était son premier veau, Paige.
Même problème. Ouais, ça doit être de la génétique, hein, je pense. Mais c'est des très bonnes laitières. Par contre, elle, bah aussi, il lui manque 2 quartiers. Et elle, il lui manque 1. C'est pareil, hein, c'est génétique. Mais elles font autant de lait. Mais Paige, avec 2 quartiers, elle fait plus de lait que beaucoup d'autres. Ombrelle, c'est la dernière à passer. Mon gros abcès, hein, pour elle. Pourtant, elle a été traitée et tout, hein, plusieurs fois, mais... On l'avait tarie sitôt que la pâte avait gonflé, hein, alors qu'elle était quand même pas 3 mois de lactation. Là, il n'y a pas d'espoir de la récupérer. Hein. On veut au moins la soulager. Et si elle est pleine, eh ben, on va la mener jusqu'au village. Hein, si on peut, parce que là, quand même, elle est quand même bien... À voir. Un gros abcès, là. Bon, un petit point sur les boiteries, suite au passage de Bruno hier. Cette fois-ci, c'était pas les mêmes boiteries que d'habitude. Et là, ce serait plus lié à la scarification en fait. Là, on a une usure mécanique des onglons cette fois. Et moins de dermatite à soigner que d'habitude. Donc ça boite toujours autant, sauf que c'est moins des dermatites et plus des blessures. Et d'après Bruno, on en a pour 1 an comme ça à peu près, suite à la scarification, à avoir des vaches qui vont boiter comme ça. Donc il va venir toujours régulièrement pour voir ça. Et là, pour info, on avait passé 10 vaches avec lui. Et ça a fait du bien, ça les a bien soulagés. Parce que pour info, Paige, celle-ci, là, hier, elle posait pas sa patte du tout hier matin. Là, ça va aller. Allez Melton, on va à la traite aussi là. Bon, je reviens sur ce que je disais par rapport à la scarification. Oui, en effet, c'est parce que le revêtement du sol est devenu plus abrasif que les onglons, ils se sont un peu abîmés chez les vaches. Bon, on pensait que ça pouvait arriver, et ben ça n'a pas raté. Ça devrait se passer. Allez, un petit tour aux limousines avant de rentrer à la maison. La journée est finie, la traite est faite. Et on est toujours bien reçu ici chez les vaches. Ça va, Justa? Ça, c'est son veau. On tient Orangette. Il me restait un peu de granulé dans la poche. Ça te dit? Ouais, la langue est grosse, mais elle arrive à attraper tous les granulés quand même. J'aime beaucoup sa petite belette. Allez, en même temps, un petit coup d'œil au maïs. Là, on a pris 2 jours de pluie, 25, presque 30 mm. C'est extra pour lui. Là, ça commence à pousser fort. Je pense que dans 2-3 semaines, le maïs aura couvert les rangs. Et il est propre. Donc ça fait 3 jours que ça a été biné. Vraiment chouette. Il y a quelqu'un qui m'a dit bah, on dirait pas qu'il a été biné ton maïs. Bah, bon sang. Moi je trouve que ça se voit quand même. Surtout là où on n'est pas passé. Voilà ce que ça fait là où c'est pas biné. Avant, après. Bon, ça se voit quand même. Allez, ce matin, c'est rappel. Il y en a une ici qui aime pas. Là, il y en a une autre derrière, là, une rouge là qui a pas eu, elle doit être débloquée. Donc je disais, rappel de vaccin ce matin. Bon, ça va aller assez vite. Hein. Il n'y a qu'une piqûre à faire. Sauf qu'une Melton, elle a réussi à sortir. Regardez tout l'herbe qu'il y a sur le dos là. C'est les vaches qui jettent l'herbe par-dessus les cornadis. Puis l'herbe se retrouve dans l'air d'exercice. Et puis le racleur emmène tout ça là-bas à la préfosse. Et c'est ça qui bouche la préfosse. Il y en a quelques-unes comme ça qui font ça. Ils s'amusent. Là aussi on voit, il y a un peu d'herbe sur le cornadi. On sait lesquelles.
Celle-là. Et un peu d'herbe là-bas aussi. Puis ici. FCO 4 et 8. 2000 €. Un salaire. Elle a réussi à se débloquer. Elle a déjà eu, hein, mais... C'est bien. Regardez, elle balance de l'herbe encore. Moi aussi, je veux un vaccin. Là, ton collier, il est tout tourné, toi. La noire, elle a déjà eu. Il va manquer la rouge et blanche pour voir si elle revient. Bon, vaccin, ok. J'ai repoussé le fourrage, là, avec le tracteur. Parce que là, on les garde encore un peu. On va faire les échographies. Échographie, retirer les colliers, remettre des colliers aux autres vaches. Bon, vous voyez ça souvent dans les vidéos, hein. Ça revient souvent en fait, hein, de faire ça. Échographie. Isaïe repousse ce que j'ai pas réussi à avoir au tracteur. Le départ des fois est pas facile. Quand il n'y a pas beaucoup de fourrage, la roue elle tourne pas dans le bon sens. Du coup, je la pousse à l'extérieur. Généralement, c'est comme ça le début. Tiens, Isaïe, justement, c'est son dernier jour aujourd'hui de stage. Dernière journée. Après, je sais pas combien tu as fait de semaines, 10 semaines? T'as fait combien de semaines de stage? C'est une douzaine de semaines de stage qu'il a fait depuis janvier. Et la semaine prochaine, on accueille encore quelqu'un d'autre, du coup, pour 15 jours. Après, on a Marika qui revient. Ah, c'est bon ça, hein. Mais j'aime bien. Allez, là, c'est parti pour Tropico. C'est plein. Hop, faut que je te note. Bon, pendant que nous, on est aux échos, Isaïe passe un petit coup au niveau des logettes. C'est juste tirer les quelques bouses que les vaches ont faites. Mais elles dorment pas là, hein. Elles dorment dehors. Sauf que quand elles sont en bâtiment ou à la traite, vous voyez comme là, les génisses, elles viennent se coucher dedans, ou les vaches. Et puis elles vont bouser un peu. On repaille vite fait, une petite couche. Il n'y a pas besoin de faire un truc épais comme en hiver. Et... justement, Isaïe nettoie avec un nouvel outil qu'on a acheté hier, une petite sorte de petite raclette en plastique. On en avait une en métal, mais ça c'est plus léger, donc c'est pas mal et ça nettoie bien. Donc là il passe d'abord ça et puis après il prendra le râteau à feuilles pour étaler la paille. On m'a dit en commentaire la dernière fois que pourquoi je tirais les bouses avec le râteau à feuilles. Non, je tire pas toutes les bouses avec le râteau à feuilles, c'est juste que quand il y en a une de temps en temps, vous voyez, le temps que vous faites les logettes, il y a une vache qui a bousé, vous la tirez avec le râteau à feuilles, celui que vous avez dans la main, quoi, l'outil que vous avez dans la main. Ne vous inquiétez pas, on a les outils qu'il faut pour nettoyer les logettes. Donc généralement, Julien passe pendant la traite tirer les bouses, et moi je passe après, dans la matinée, étaler la paille. Voilà. Alors, Louloute, comment c'est tout Louloute? À revoir. À revoir, pour l'interrogation, ok. T'as qui d'autre là? Trouver, Samba, Prudence, tiens. Tu vas pas manger toi? Et tu passes plus sous les logettes. Parce que celle-ci généralement elle passe sous les logettes et elle va se mettre dans la paille derrière. T'as grandi sûrement. C'est bon, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Ton téléphone est devant.
Ah mais oui, t'es pas débloqué toi. T'as des... On rajoute ça des fois. Hop, c'est bon. Parce qu'il y a certaines qui ont la technique pour ouvrir les cornadis. J'espère que tout le monde... Son ami... C'est plus sur ceci en fait qu'on met des boulons. Alors, soit c'est celui à trouver que tu enlèves, du coup que tu mets à celle-là. Ouais. La rebelote. Elle a perdu le sien, elle. Bah, je l'ai trouvé par terre. Et... Quand la pluie est arrivée, on a eu quelques mouches. Ouais, je vois que certaines, elles ont les yeux qui coulent. Et c'est marrant, c'est plus les rouges. Celles qui sont rouges. Elles sont blanches, quoi. Tu vois, bah là, je vois Tropico là-bas, c'est pareil. Doudou là-bas, rouge aussi, c'est pareil. Et là, vous voyez, celle-ci, bah, ça coule pas. Après, on a eu une chute de lait un peu inexpliquée là, Oui, c'est vrai. la semaine dernière. Est-ce qu'il n'y a pas eu un passage de quelque chose aussi Bon, temps, il a fait très chaud. Prudence, on a trouvé des croûtes au crayon. C'est un peu des signes de FCO. Prudence, elle est pleine, elle. Prudence. Ah oui, on l'a vu pleine. Oui. Je vais noter sur la liste. Donc sur la liste, là, on avait, il y en a 2 à faire encore. Il y a 2 à faire qui sont dans un autre lot. Et dans le lot, là, on a une vide et 2 à revoir. Toi, t'es pas inséminé. Tiens, Isaïe est en train de mettre, ouais, Isaïe est en train de mettre du sel et du minéral dans le bar là. Sel service, on va dire. Tourtel. Ouais, bah. Je crois que c'est fait. Du coup, je pense à ça, on n'a peut-être pas dit c'est le vaccin. Romy. Ouais, Les gestantes, ok. Au vaccin, je ne sais plus si on a dit tout à l'heure ce que c'était. Vaccin rappel FCO 4 et 8. Là, il n'y avait qu'une piqûre à faire aujourd'hui, c'était le rappel FCO 4 et 8. Là, il y a 3 semaines maintenant, elles ont déjà eu rappel FCO 3 et le primo vaccin de FCO 4 et 8. Et donc l'année prochaine, à part les génisses, toutes les vaches qui ont été vaccinées cette année, elles n'auront qu'un rappel de chaque vaccin. S'il y a besoin de vacciner encore. Et pour ceux qui ne sont pas encore passés à pilote élevage, je vous le conseille quand même vivement. C'est Léna. Elle n'est pas confirmée pleine. Inséminée le 7 mai. Mais bon, c'est quand même top. Et surtout que je l'ai fait hier, ça devrait fonctionner encore aujourd'hui. L'extension de l'appli qui s'appelle RD. Je vais lister le nombre de vélages par mois à venir en catégorie vache laitière. Bah voilà, ça y est, déjà. Donc le mois 1 c'est janvier, 2 c'est février. Attends, on voit pas bien. Et là nous on est en juin, il en reste 2 à véler. Et voilà, juillet 3, août 5, septembre 3, nanana, novembre, décembre 7 et 8, et 7 en janvier. Et c'est quand même super pratique. Avant c'était, fallait prendre le calendrier. Encore avant c'était le contrôle laitier qui nous faisait ça, il nous sortait des feuilles. Ah c'est génial. Et puis dans l'appli de base, il y a les animaux. Penche un peu ton téléphone vers moi. Il y a les animaux à surveiller. Reviens en arrière. Hein, parce que... Donc, je disais. Donc ça c'est la page d'accueil. Vous avez votre nombre de vaches laitières, les génisses laitières, vaches et les génisses allaitantes, blabla. Là vous avez vos vaches à véler, vous savez lesquelles vont véler. Là on a 2 limousines qui ont le terme dépassé, mais c'est de la saillie naturelle, donc je pense qu'elles n'avaient pas pris du premier coup. Là on a Ula, la génisse laitière, à véler ici. D'ailleurs on peut filtrer, on peut demander que la catégorie, on va demander que les laitières, les génisses et les vaches laitières. Je valide. Et là on a les prochains vélages laitiers. C'est vraiment très pratique. Non, il doit y avoir les vaches à tarir aussi. Je crois qu'on a un peu de retard là. Taïga Choupette, c'est tari. C'est assez ma faute, hein. C'est moi qui n'ai pas mis ça à jour. Donc voilà, on va voir Pat et Talia à tarir là. Et puis sinon, de base, la recherche vocale, elle est trop bien. Vous pouvez faire avec le numéro de l'animal ou avec son nom. Là, je sais que j'ai Paloma. Paloma. Voilà. Okay. Mais ça fonctionne aussi si je dis 1744. Et mieux, 1744.
1, 7, 4, 4. Ben voilà, vous pouvez varier à l'infini. je trouve que ça marche quand même bien. Et tout ça pour dire que ben elle est pleine, on peut lui enlever le collier. Vous pouvez sortir si vous voulez. C'est ouvert. Hop, ici on termine cette cornadie là. Ça, c'est bon. Ça, Toujours en cours. Ça c'est plein. Ça, je pense que tu vas pouvoir mettre ta blouse à laver. Et toi aussi, hein. C'était dégueulasse. C'est bon pour la peau. Ouais, quand on fait les échos comme ça. Non, c'est toi qui les fais. Moi je fais pas. Moi, je pourrais faire en fait, hein, parce que je sais comment. J'ai jamais fait, en fait. T'es trop petite. C'est vrai, et j'ai mal au bras. Il y en a un autre. Mais après, voilà, j'arrive à savoir si c'est plein ou pas. Je voulais me former à l'insémination, mais par caméra. Mais bon, pour le moment, Ouais, c'est un budget. c'est un budget. Ouais. Bon, Choupette nous fait courir un peu ce matin. On veut rentrer ce lot-là parce qu'il y a des génisses dedans à échographier. Et Choupette fait n'importe quoi. En fait, on a 2 taris et 3 génisses dedans. Choupette, avance! Même les génisses sont arrivés avant toi. Bon, là, il y a encore quelques vaches qui ne sont pas parties au champ. Et derrière, on a l'eau de petites. Ça profite bien, là. Bon, ici, on a juste fait le vaccin, le rappel du vaccin aux génisses, là. Et 2 vaches. Et les taris. Ouais, les taris. Et là, on met un collier à une génisse. Vous allez dire pourquoi vous mettez un collier à une génisse. C'est pour savoir quand elle va véler. C'est la dernière fois, parce que les colliers font détection aussi de vélage. Et il y a eu une mise à jour qui a été effectuée dessus il y a 2 mois. Et depuis, la détection des vélages est encore plus précise. On a déjà fait sur une vache. Il y avait une vache qui avait vélé, hein, et le collier avait bien marché. Un peu serré. Du coup, on va tester sur la génisse, là. Ça nous permettra de contrôler. Nuit tranquille. Ça, c'est vélage quand, elle? Dans combien de temps? Dans 5-6 jours à terme. Ok. Elle va faire avant. Donc après, elle gardera son collier. Comme elle sera inséminée 2 mois après vélage, ça sera parti pour un cycle, quoi. Du coup... Ah oui, pour Ombrelle. Pour Ombrelle qui a un gros abcès à la patte, hein, qui a vu le pédicure l'autre jour. Ah, j'aime pas faire les gros trucs. Bon, là, ils ont sorti de l'herbe de la préfosse. Vous voyez ce que ça donne, l'herbe? Quand ça va dans la préfosse, il faut tout enlever à la main. Et là, Julien va embarquer tout à l'heure au godet. Et puis les refus qu'il y a là aussi. Et les refus qui restent là. Et ça fait beaucoup de produits à mettre. C'est bien en brel. C'est une vieille vache, hein, ça nous embête qu'elle parte parce que on l'a depuis l'installation de Julien. Mais allez, tout va bien ici. Je viens pas les voir tous les jours, hein. On est à 8 km de la ferme, donc je viens tous les 2 jours. Et sachant que si elle s'échappe, eh ben, je suis averti avec le collier Digitanimal qui est posé sur Valda. Elle est où Valda d'ailleurs? Elle était couchée par là. Victor grandit tranquillement, il s'allonge bien, toujours sympa. Ça va Loulou? Bonjour. Voilà Valda et son collier. Collier nuit tranquille. Les petites limousines, ça va véler à la fin de l'année, ça. Hulotte, Vador et Vénus. Et les génisses laitières, ça commence à véler en septembre. Ouais, ça va être bien. Bah alors le loup?
pas avec les autres. Allez hop, je viens de les appeler pour les déplacer. Ah, vous aviez envie de bouger en fait, hein? Oh, jolie la femelle là. Armorique. Allez, vous me suivez? Non, j'ai dit vous me suivez, vous passez pas devant. Allez, on y va? Ouais, c'est bien. Elle arrive avec. Je pense que c'est Uranie. Elle était à terme. Ouais. C'est Uranie. Je pense qu'elle va aller se mettre sous les arbres là-bas. Ouais, ça va pas tarder. Ah, il y a du vent, hein, désolé. Ça fait le tour du propriétaire, hein, pleine balle. Et samedi après-midi, on est venu sur le deuxième site parce que Julien, depuis fin de matinée, il surveille une génisse limousine. Sauf que il est revenu à 14 h, le veau n'était pas fait et une patte dehors. Il a été déposé Léa au cheval et il est venu me chercher. Donc là, on va retourner au champ. On va aller voir si le veau est fait ou sinon on la rentre. Donc Julien prépare là le parc. Il a fait un petit couloir, comme ça, il va rentrer dans le... C'est rare qu'on intervient sur les vélages, surtout limousine. Et ça, c'est une lignée à gros veaux. Hein. Uranie, c'est une fille à Osiris. Donc j'ai surveillé, j'ai laissé faire un maximum. Mais là, je pense qu'il faut intervenir, c'est coincé. C'est rare qu'on vienne faire ça. Voilà fait. Il a la poche sur la tête. Passer par derrière, on connaît pas. Bah, je vais me mettre derrière le fil peut-être. Bon, c'est une première pour elle, donc faut se méfier. On ne sait jamais. On respire. On a emmené les boucles avec nous. Tu te rappelles pas de sa mère quand elle a dévelé son premier veau? Franchement, qui? Dans le village à la LR, Je me rappelle plus. elle Je chargeait. m'en souviens pas. Sorti l'année dernière là. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça a l'air d'aller. Oh, putain, il y a plein de trous. Parfait. En mal? Il est très gros, il fait 60 kg. Bon, on leur a juste mis un peu de temps à le faire, quoi. Et je pense que je l'ai dérangé aussi. Ben, vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai déplacé les vaches, j'ai pas vu qu'elle avait commencé à véler. Et le fait de l'avoir déplacée, ça l'a peut-être dérangé un peu. Quoi qu'il en soit, le veau est très gros. C'est pour ça qu'elle a mis beaucoup de temps à le faire. Il a une tête très très large. On va aller filmer de près, vous allez voir. Tu peux venir, hein, et dis rien. Il y a plein de trous ici par contre. Attention.
Moi je suis là, c'est bon. Ne l'embête pas. Au niveau des yeux, là, la tête elle est très très large. Ça va, on l'embête pas. Premier veau, donc c'est Safran. Oui. Safran le père. Il y en a qui vont dire c'est le taureau qui fait des gros veaux. Non, là c'est pas vrai. Là c'est une lignée de vaches qui fait que des gros veaux à chaque fois. Dans la lignée à Osiris, là, c'est rare qu'on ait un veau qui fasse moins de 60 kg, même les femelles. Il y a une copine à côté. C'est une génisse aussi. Elle a vélé celle-ci. Bah, c'est du même lot, c'est Ulule. Elles ont grandi ensemble. C'est Solo qui arrive, qui va pas tarder à véler non plus. Thalassa pareil, ça devrait pas tarder. C'est un petit lot de génisse qu'on avait mis, je me rappelle, dans le lot. Bon, ça c'est un veau qui va être dur à trouver, hein. Petit comme ça dans la grande herbe là, il peut venir ici. On va rigoler. Bah oui. Bon, ici tout va bien. On voit pas bien les petits veaux. Ils sont cachés dans l'herbe. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas vue. Celle de turquoise. Elle est où cette petite? Elle est où? Ah oui, putain, on la voit même pas. Quand je dis qu'on va pas les voir, les veaux, bien cachés. Ça y est. Maman appelle. Elle va partir en courant. Ah, elle est claire, hein? Mais mignonne. En fait, c'est une femelle. Oui, ça. Blue. Blue, ouais. C'est joli, hein? Blue. Mais elle est claire, hein? Normal, c'est du limousin dessus. Oh, ça fait quelques veaux là. Vainqueur. Voilà, avec de l'herbe, les veaux ils vont profiter. Bon, ben j'ai raté mon cours de poney. Bah, ouais, t'as emmené Léa, mais t'as pas pu y aller. Ben, on sait pas, on va vaut mieux toujours être prudent, surveiller. Ouais, je préfère sauver mon veau et rater mon cours de poney. J'ai validé mon galop hein, d'ailleurs. Ah, c'est bon? Léa fait son 2 aujourd'hui ou pas? C'est bon pour elle le 2. Ah oui? Bon allez, à la maison. Ouais, quelle heure il doit être presque 16h. Bon, bah nickel. Elle l'a fait toute seule. C'est mieux comme ça. Quand il faut les rentrer et tout. On peut préparer la cage. On avait emmené avec nous les cordes de vélage. On avait coupé le courant, ouvert un fil. Pas fait ça à l'arrache comme on fait des fois. Et puis elle a fait tout seul. Le temps est vraiment bizarre aujourd'hui. On a du vent. Après on a un grand soleil, il fait chaud. Après ça passe, c'est tout gris. Il fait froid, du vent. Rien à comprendre. On a eu aussi quelques gouttes. Je suis venu voir le petit qui est né hier. Ça a l'air de bien se passer. À surveiller qu'il t'aide bien. Bon, ça fait 3 jours qu'on a des problèmes de pression d'eau à la ferme. Et on avait peur d'avoir une fuite chez nous. Ben, c'est pas chez nous, c'est sur le réseau. Regardez ça. Il y a une grosse canalisation qui a pété. Donc Veolia va venir là aujourd'hui. Ben, ils vont devoir faire un trou dans le champ. Donc c'est pas sur notre réseau, hein, c'est sur le réseau d'eau de la commune. Et c'est une sacrée fuite. Hein.